travaille chez BNP Paribas Fortis comme contrôleur de gestion. Je fais partie de l'organisation de Venture Capital for Africa, qui est en fait une réunion auquel j'ai participé à une réunion similaire l'année passée à Leuven. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis très intéressée par la rencontre entre des gens, des promoteurs de projets africains et des investisseurs en Afrique, parce que les investisseurs en Afrique ne sont pas très nombreux et les promoteurs sont très nombreux. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils se rencontrent. Et mon souci, c'est effectivement de pouvoir trouver une plateforme où ces gens peuvent se rencontrer. Effectivement, Venture Capital for Africa, c'est un blog sur Internet où les gens peuvent se rencontrer. On peut poster un projet sur Venture Capital for Africa. On peut trouver des investisseurs. Il y a 4800 membres. Et parmi ces membres, il y a à la fois des investisseurs et des promoteurs de tous les pays d'Afrique. C'est vraiment un site qui est extraordinaire, qui existe depuis très peu, mais qui a vraiment montré l'efficacité. The media talks about war, famine, corruption, and the rest. That's about Africa we hear every day. But there are new realities now about Africa. What I'm going to do in the next 5-10 minutes will be quickly to present to you the good news about Africa. There are some risks that are perceived and the risks that are real. Okay? But what I'm saying is that it may be risky, but it's worth it. Je suis le directeur général d'une société qui essaye d'apporter ce qui est nécessaire à des sociétés qui veulent bien grandir vers l'horizon, je dirais, vers l'international. Mais aussi, je dirige aussi l'ONG African Axis qui essaye d'aider les gens de la diaspora à investir dans le continent parce que c'est très important. Et finalement aussi, je preste les services à une société qui gère des projets internationaux financés par les banques mondiales et l'Union européenne en Afrique. Donc avec tout ça, ça donne vraiment une bonne plateforme pour pouvoir comprendre la situation de l'Afrique. C'est où ça va, où ça ne va pas. So what do we need? We need more investments. Equity investments which are instrumental in helping the small mentorship and guidance as these companies. Je suis là ce soir parce que je pense que ce réseau est intéressant. J'essaye de rencontrer de nouvelles personnes que je ne connais pas encore. Aussi parce que je veux voir s'il y a des opportunités d'investissement qui pourraient être intéressantes pour nous. J'ai fait l'analyse et je trouve que ce qu'il nous faut, c'est des investissements dans nos PME. Parce que c'est ça le moteur de l'économie. C'est ça qui va contribuer à que les gens soient bien dans le futur. Moi, j'avais dit, par exemple, au niveau des aides qu'on reçoit, ça nous met dans une situation de dépendance. Et puis, c'est juste une petite classe de personnes qui en profitent, à la fois les autorités et puis aussi les constructeurs. C'est surtout ça, les gens qui en profitent. Je suis dans le bâtiment, j'ai un restaurant et je travaille dans une librairie pour le moment. Je ne crois plus beaucoup à l'aide dans le sens où elle était, dans le sens où on l'a pratiquée il y a longtemps, et j'aime bien l'approche PME, l'approche économique que l'on propose. Encore que je me méfie très très fort des approches économiques dures, des approches privées dures. Je m'en méfie très fort, mais je me méfie très fort de l'assistance aussi. Donc voilà, je suis un peu, mon cœur balance entre les deux, mais je pense quand même que le développement passe par la création d'une classe moyenne, par la création d'entreprises, par la création d'activités économiques et pas par la création d'aides. Ça, c'est sûr. Je voulais savoir exactement quel était le but de cette association. Donc maintenant, on nous a expliqué en fait que c'est essentiellement une structure pour diffuser la bonne nouvelle que l'Afrique est une terre d'investissement et qu'il y a une très bonne rentabilité pour ceux qui veulent prendre le risque. Et même ce risque-là peut être calculé. Et essentiellement, donc le VC for Africa, c'est une structure de partage d'informations par les moyens connus maintenant, Twitter, Facebook. Donc on partage l'information entre les entrepreneurs et on les aide, on les accompagne jusqu'à l'aboutissement de leur projet. Et voilà, donc c'est très instructif, très fructueux pour moi d'être venu ici. Je suis le directeur de la société Bash Travel, qui est essentiellement un site internet
Donc nous sommes un portail internet. Et derrière ce portail, en fait, c'est un cabinet qui propose en fait une structure d'accueil pour les hommes d'affaires dans la région des Grands Lacs et dans l'Afrique de l'Est. Donc, pour l'instant, nous sommes basés au Burundi. Nous avons une représentation au Rwanda et à l'est du Congo, Goma et Bukavu. Mais très bientôt, nous aurons aussi une structure d'accueil en Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zanzibar. Alors nous proposons des réductions au niveau des hôtels. Nous proposons des services au niveau du transport, donc voiture. Nous proposons des services au niveau du secrétariat, de la traduction. Mon carton est rempli de cartes visites et de personnes que je vais rencontrer dans les prochains jours et prochaines semaines. Je pense qu'il y a des contacts particulièrement intéressants ici. Tout à fait. Nous sommes une société belge, on est basé à Anvers et nous sommes une société d'investissement. Nous investissons dans des institutions de microfinance, donc dans des petites banques, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et donc l'Afrique nous intéresse beaucoup. On est présent dans une dizaine de pays et on veut étendre nos opérations en Afrique. On est en train d'ouvrir un bureau. On est en train de voir comment nous allons ouvrir le bureau et où exactement. Et on voudrait aussi, on étudie la possibilité d'aller investir au-delà de la microfinance, plutôt dans les petites entreprises qui créent de l'emploi pour les populations les plus fragiles, disons, en Afrique. En fait, on a un objectif double. On investit en tant qu'investisseur privé, donc on veut une rentabilité financière, mais on la combine avec une rentabilité sociale, disons. On a une préférence pour tout ce qui est agriculture et rural. Ça nous intéresse beaucoup. On pense aussi que les besoins sont surtout là, en milieu rural, en Afrique. Et donc on privilégie les investissements en milieu rural en Afrique. Parce que si quelqu'un a un boulot, pourquoi il met sa vie en danger pour pouvoir traverser l'océan? Ça ne sert à rien. Donc c'est ça. C'est ça l'avenir de l'Afrique. Tous les jeunes qui viennent en Europe par tous les moyens possibles, ils n'ont pas besoin de faire ça parce qu'ils ont un boulot. C'est ça qu'il faut. Chaque fois que je vais au Bénin, il y a toujours des problèmes de diarrhée, tout ça, avec tout le monde. Et avec ça, toute la famille peut boire environ 5 litres par jour pendant 2 ans. Et après 2 ans, il faut nettoyer le filtre pendant 1 heure. Pendant 1 heure, dans de l'eau de Javel. Eau de Javel, c'est tout. Je m'appelle Robin Severi et la société s'appelle Life Filter. C'est pas chimique. C'est le premier filtre éco dans le monde entier. Donc j'ai fait une recherche dans le marché. Il n'y a pas de compétition. J'ai une agence de voyage qui fait toutes les destinations. Ce qui m'a motivée dans ce projet, c'est que quand je vois ce que j'ai connu comme difficulté pour démarrer l'agence et aussi la continuer, je me suis dit que beaucoup de choses nous manquent, nous les Africains si vous voulez. Il faut qu'on soit en contact avec les autres pour qu'on puisse avoir plus d'ouverture. Ce qui m'a motivée, c'est que ce projet, c'était une façon de mettre ensemble les détenteurs des projets et les investisseurs ou les futurs investisseurs. Ce qui fait que je me suis dit que c'est une bonne chose pour qu'on puisse aussi pouvoir démarrer quelque chose pour que les gens qui n'ont pas la chance de côtoyer certaines personnes puissent les voir et leur parler à vive voix. Ça fait un bout de neige. C'est un bout de neige. J'ai créé une entreprise, j'engage des gens. Les gens, ils ont la capacité d'acheter, le pouvoir d'achat a grandi. Et voilà, les sociétés font le bénéfice. Et voilà que le système, le circuit est bouclé. Donc c'est ça l'Afrique a besoin. Et je suis en fait directeur d'une société qui s'appelle Ocid Consulting. Et nous avons développé un site internet qui s'appelle Afriqueasy, afriqueasy.com. Et ce site en fait permet aux voyageurs ou même aux locaux en Afrique de pouvoir trouver la bonne adresse sur le continent. Un peu de ce qui peut se faire sur des sites européens ou américains
des sites urbains où on donne les bonnes adresses du continent. Là, c'est un petit peu l'idée qu'on veut faire, mais sur une approche plus urbaine. Donc on ne veut pas rentrer dans le domaine style des sites concurrents qui essayent de vous donner bonnes adresses purement touristiques. Là, on veut vraiment aller dans l'urbain. Donc ça sera non seulement les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, mais aussi les pharmacies, par exemple, les hôpitaux, mais aussi les affaires, les avocats notamment, les architectes, les comptables, les entrepreneurs, pour trouver vraiment la bonne adresse sur le continent. Donc l'idée derrière ça, évidemment, parce qu'il y a une philosophie derrière, c'est de donner une meilleure image du continent, essayer d'un petit peu, je ne vais pas dire occulter, mais en fait oublier tout ce qu'on peut dire de mauvais et de penser que bon, voilà ce qui se fait de bien sur le continent, voilà ce qui est intéressant à faire, voilà les gens qui sont intéressants à voir, voilà les dynamismes des entreprises qui sont actuellement sur le continent. Donc ça c'est le premier projet, Afriqueasy. C'est vrai, investir en Afrique, ce n'est pas facile. Il y a des risques, ça c'est clair. Il y a des risques politiques, il y a des risques, je dirais, ce qu'on appelle les risques de sortir lorsqu'on veut sortir. Mais moi je dis, chaque risque, il y a une solution. Il faut trouver quel est comment dirais-je, quel est le panaché, comment on prend ces risques. Et moi je dis, il faut avoir l'information nécessaire pour le faire. Il faut pouvoir aller sur place, voir sur place, si c'est ce qui se passe. Et le plus d'informations qu'on a, le mieux on est à même de gérer ces risques. On a commencé au Togo, à Lomé, à créer une structure qui va petit à petit former les gens aux normes informatiques modernes. Parce qu'actuellement, sur le continent, on a bien développé au niveau développement, mais il y a tout un aspect organisationnel, un aspect qualité qui est inexistant et qu'on veut amener. Mais on a deux chevals de bataille. L'un, c'est convaincre les entreprises d'investir dans ce genre de secteur. Et le deuxième, former les gens qui seront capables de subvenir aux besoins justement de ce secteur. Donc c'est sur ces deux chevaux qu'on travaille actuellement. Vous couvrez en ce moment toute l'Afrique ou surtout Afrique de l'Ouest, de l'Est? Toute l'Afrique est couverte, seulement les établissements viennent au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail de prospection de notre part pour créer du contenu pour intéresser comme le citoyen. Alors on a le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, l'Afrique du Sud. On travaille encore pour l'instant sur le pays comme la Tunisie aussi. La Tunisie, malheureusement, on est tombé sur les pays qui ont connu des petites crises récemment. Mais donc ce sont ces pays-là principalement. Là on commence le Burkina et on devrait bientôt passer au Congo. L'Afrique c'est le next frontier, c'est la frontière, c'est là où il faut aller maintenant. C'est là où il y a l'argent à gagner. Et à ce moment-là, je dirais, c'est lorsqu'on gagne ici, si on arrive à gagner l'argent, on laisse quelque chose sur place. C'est surtout ça. Souvent, on dit que c'est souvent l'argent qui manque. Même souvent, je vais vous dire franchement que parfois, il n'y a pas que le problème d'argent. Le problème, sur nous, en Afrique, ça se pose à 3 niveaux. C'est d'abord au niveau des connaissances. Parfois, il y a des gens qui ont des idées, mais ils n'arrivent pas à mieux structurer ces idées. Parfois, ils ont juste besoin de ces coups de pouce sur le plan technologique. Alors, nous le faisons comment? Nous sommes une plateforme où nous avons des expertises diversifiées et qui aident d'une manière ou d'une autre. On cherche la meilleure expertise qui équivaut au besoin qui est là et on les met ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Ça vaut la peine parce qu'environ en moyenne, si lorsqu'on investit en Afrique, il y a un retour de 30%. Et au moins ça, il y a des secteurs où il y a plus, même 70%. Donc c'est ça le plus important. Donc ça vaut le coup. Je suis le directeur de Africa Synergy, qui est une structure qui est basée ici en Belgique et qui existe depuis 6 ans et qui détecte de bons concepts qui sont innovants, de bons concepts qui sont simples, qui sont duplicables pour l'Afrique. Voilà. Et nous intervenons à 3 niveaux. Nous sentons souvent qu'il y a des gens, souvent des Africains, qui ont parfois des bonnes idées, mais il leur manque souvent, c'est plus parfois sur le plan technologique, parfois sur le plan commercial, parfois sur le plan financier. Et nous les aidons à leur donner ces plus-là qui leur manquent. Voilà, c'est un peu comme ça que nous intervenons dans 6 pays pour le moment. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au Mali, nous sommes au Burkina, au Cameroun et pour le moment nous sommes au Congo. Mais en tout cas, le fait qu'il y en ait eu une réunion l'année passée à Leuven a fait qu'on se rencontre aujourd'hui. Donc il finira certainement
pas y avoir des projets qui vont se réaliser. Les gens qui veulent aider l'Afrique, c'est le seul moyen. Va là-bas, tu fais ton business, tu gagnes tes pognons, mais il y a quelque chose de reste pour le pays. Je pense que ça m'a paru très intéressant et donc je continuerai aussi à assister à ces réunions.